Salut les filles, j'espère que la quelqu'un va bien au préalable. Un nouveau sujet, un nouveau topic. Nous allons voir l'examen vulvo-périnéal. So, keep watching. Alors, l'examen vulvo-périnéal, rappelons que cet examen ne doit être fait qu'après avoir examiné le thorax et l'abdomen de la patiente. Allège parce que tout simplement, lorsque nous allons examiner le thorax, il y a l'examen des seins, qui fait partie de l'examen gynécologique, il se fait debout, puis il va se faire coucher. Donc, en n'oubliant pas les aires axillaires et sous-claviculaires. Donc, nous allons vraiment palper le sein dans toutes ses dimensions. Et nous allons pas oublier aussi de rechercher une galactorée. Donc, on va retrouver l'étude sémiologique poussée de cet examen mammaire plus tard. Donc, on profitera de cet examen du thorax pour palper le cou aussi, la glande thyroïde, ainsi que les deux creux sous-claviculaires à la recherche d'une adénopathie suspecte. Et aussi, on pourra également ausculter le cœur et examiner l'appareil respiratoire. Quant à l'examen de l'abdomen, c'est un examen à ne pas escamoter. Pourquoi? Parce qu'il faut commencer par observer l'abdomen en étudiant l'aspect de la pilosité de type féminin ou androïde, en recherchant aussi les cicatrices d'une cœlioscopie éventuelle ou bien d'une appendicectomie. Donc, de la paratomie aussi, que la patiente aura peut-être oublié de nous signaler. Et on reprendra à ce moment-là l'interrogatoire sur ces faits. On fera préciser la topographie de la douleur en demandant à la patiente d'indiquer avec le doigt et le lieu de cette dernière et de ses irradiations. Donc, nous dire exactement où elle a mal. L'inspection et l'interrogatoire fait, on palpera alors et alors seulement l'abdomen en étudiant systématiquement les fosses lombaires, les flancs hypogastres et l'hypocondre. Tout ça pour ne pas avoir des surprises, par exemple de retrouver un gros foie, une grosse rate, un gros rein qui n'était pas du tout prévu. Donc, on n'oubliera pas de palper aussi les aires inguinales à la recherche d'une adénopathie ou d'une hernie. Donc, l'examen de la paroi abdominale, surtout si l'on pense à une hernie ou une éventration, pourra être repris en fin d'examen sur une malade debout en la faisant tousser ou pousser. Donc, une fois ces deux examens faits, de l'abdomen et du thorax, nous allons procéder à l'examen vulvo-périnéal. L'inspection permet d'apprécier la pilosité, l'état des grandes lèvres et du clitoris qui sont des récepteurs des androgènes, les petites lèvres qui sont sensibles aux oestrogènes, l'état de l'hymen qui peut être complet ou au contraire déchiré, voire même imperforé, et nous allons s'attacher à retrouver une anomalie du tégument qui peut être modifié dans sa consistance. Ou au contraire, il peut être rouge, inflammatoire, porteur d'une tuméfaction ou atrophique. On n'oubliera pas surtout d'examiner les glandes annexes de la vulve, en particulier les glandes de Skene, dans l'orifice situé de chaque côté de l'urètre. Et dans la palpation, peut faire sourde une petite goutte de pus. Les glandes de Bartholin qui sont situées dans les tierces postéro-inférieures des grandes lèvres, en pinçant celle-ci entre les doigts vestibulaires et un doigt génitocrural. On peut voir aussi apparaître une petite goutte de liquide séreux ou purulent, c'est la goutte de pus, à l'orifice du canal excréteur qui est situé dans le sillot nympho-éminéal. Ce geste permet de repérer l'orifice du canal excréteur de la glande. L'examen du périnée permettra quant à lui de mesurer la distance anovulvaire. Comme vous savez, le périnée, il se trouve de l'entrée du vagin jusqu'à l'anus.
qui peut être très courte aussi, et rechercher une cicatrice, une lésion dystrophique, du tégument, des cicatrices de mutilation sexuelle. On n'oubliera pas de regarder aussi l'anus à la recherche d'une hémorroïde, d'une fistule, d'un écoulement, d'une fissure, d'un prurit anal. Sachez que toute lésion vulvaire impose la palpation des aires inguinales. Si on l'a déjà fait, étant donné que le drainage lymphatique de la vulve se fait à ce niveau, donc la sensibilité périnéale sera appréciée grossièrement. Donc on notera le tonus du sphincter et sa contractilité. Après cette inspection, on n'oubliera pas de faire pousser la malade à la recherche d'un prolapsus méconnu, d'une incontinence urinaire d'effort. Cet examen gynécologique vulvopérinéal, il va se faire en faisant vider la vessie et le rectum. Donc, il est bon de refaire l'examen vessie pleine et on veut rechercher une incontinence. Donc, voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a apporté beaucoup de données. D'ici là, je vous dis prenez soin de vous et n'hésitez pas à me laisser vos questions. À très bientôt, bi'idnillah.